Shaquille O'Neal, l'une des figures les plus emblématiques et les plus imposantes de l'histoire du basketball, venait de terminer une journée de voyage épuisante. Épuisé, il a décidé de s'arrêter dans un petit restaurant niché dans une ville rurale tranquille, dans l'espoir d'un moment de paix et de solitude. En quête d'anonymat, il s'habillait de façon décontractée, un simple sweat à capuche et un jean, mais même assis, son immense stature le rendait difficile à ignorer. Shaq a néanmoins réussi à trouver refuge dans un stand isolé, à l'abri des regards indiscrets. Le restaurant respirait le charme, avec son ambiance cosy et old school. Une poignée d'habitants remplissait l'espace, discutant doucement tout en savourant leur repas. La serveuse, une femme d'une cinquantaine d'années chaleureuse et au sourire accueillant, a accueilli tout le monde avec gaieté. Pour une fois, Shaq espérait que ce serait une rare évasion de l'attention constante qui le suivait partout. Il commanda un hamburger et des frites et s'installa dans son siège, prêt à savourer une tranquillité bien méritée. Mais le destin avait d'autres projets. Au moment où sa nourriture arrivait, le calme fut brisé par l'entrée d'un groupe de jeunes hommes tapageurs d'une vingtaine d'années. Vêtus de vêtements dépareillés et débordant d'arrogance, ils se sont pavanés comme si les lieux leur appartenaient. Leur voix forte et leur langage grossier ont rapidement rempli la salle, faisant tourner les têtes et provoquant des humeurs aigres. Le chef de la meute, Tony, un homme à la barbe débraillée et au comportement arrogant, a commencé à proférer des remarques racistes à l'égard du personnel du restaurant, en se moquant des accents et en lançant des injures qui traversaient l'air comme des poignards. Shaq, toujours discipliné, a essayé de rester en dehors de cela. Il se concentra sur son repas, faisant semblant de ne pas entendre les mots venimeux résonner autour de lui. Pourtant, la tension est devenue palpable. D'autres clients se déplaçaient inconfortablement sur leur siège, évitant tout contact visuel, tandis que la serveuse regardait nerveusement entre le gang et Shaq, ne sachant pas comment désamorcer la situation. Malgré ses années d'expérience dans la navigation dans les espaces publics sans causer de problème, Shaq ne pouvait ignorer ce qui se passait. Le gang a finalement remarqué le géant assis tranquillement dans un coin. Ignorant son identité, il pensait qu'il était une cible facile. « Eh, mon grand !» cria Tony d'un ton moqueur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Trop peur pour parler, ou es-tu juste lent ?» Shaq resta silencieux, espérant que son indifférence les découragerait. Mais Tony n'était pas satisfait. Il se pencha plus près, souriant narquoisement, lançant encore d'autres insultes. Pourtant, Shaq n'a pas bronché. Son attitude calme masquait la tempête qui se préparait sous la surface. Enhardi par son manque de réponse, le gang s'est intensifié. Un membre a attrapé une poignée de frites dans l'assiette de Shaq et les lui a lancées, le frappant carrément au visage. Le restaurant tomba dans un silence de mort. Tous les yeux se tournèrent vers Shaq, qui essuya calmement la nourriture, même si son regard plissé signalait un changement dans l'atmosphère. Enhardi par leur victoire perçue, le gang a ri plus fort, s'encourageant mutuellement. Un autre a jeté un morceau de pain, frappant Shaq à la poitrine. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. S'élevant lentement de toute sa hauteur, Shaq dominait le groupe. Bien que momentanément abasourdi, le gang l'a considéré comme n'étant rien de plus qu'un gentil géant. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que Shaquille O'Neal n'était pas seulement une légende du basketball à la retraite, il était également un artiste martial hautement qualifié, compétent en karaté et en technique de combat après des années d'entraînement rigoureux. Alors que la tension atteignait son point de rupture, la serveuse s'avança courageusement. Sa voix tremblait mais était empreinte de conviction. « S'il vous plaît » a-t-elle plaidé en s'adressant au gang. « Laissez-le tranquille. Laissez-le manger en paix. » Tony ricana face à son intervention, se moquant de son rôle de simple serveur. Encouragés par sa réaction, d'autres se sont joints à lui, lui lançant des insultes et des menaces, tentant même de l'intimider physiquement. C'est alors que Shaq est intervenu. Debout, sa présence imposante dominait la pièce. Avec une autorité inébranlable, il s'est adressé au groupe. « Laissez-la tranquille, dit-il, d'un ton ferme mais posé. Elle fait juste son travail. Tu n'as pas besoin de la traiter comme ça. » Leurs rires n'ont fait qu'alimenter leur confiance mal placée. « Que va-t-il faire ?» railla Tony en s'approchant, les poings serrés. « Lancez un coup de poing. » Le reste de la bande l'a encouragé, l'incitant à faire le premier pas. Tony se précipita en avant, visant un coup de poing sur la poitrine de Shaq, convaincu que la pure bravade gagnerait la journée. Ils étaient sur le point d'apprendre exactement pourquoi sous-estimer Shaquille O'Neal était la pire erreur qu'ils puissent faire. Convaincus que Shaq ne serait pas capable de les gérer,
Tony se précipita en avant avec un élan de confiance mal placé. Mais en un instant, tout sembla ralentir, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour observer ce qui se passait ensuite. Les réflexes de Shaq étaient électrisants, rapides comme l'éclair et précis. Avec juste un pas de côté d'une fraction de pouce vers la gauche, il intercepta Tony à mi-élan, attrapant son poignet comme si Tony n'avait pas bougé du tout. Avant même que le gang ne puisse le comprendre, Shaq a tordu le bras de Tony sans effort, utilisant à la fois sa taille immense et son habileté impeccable pour le maintenir dans la soumission. La douleur glaça Tony. « Pas aujourd'hui » dit calmement Shaq, sa voix ferme comme de l'acier. Le reste du groupe resta stupéfait, leur excès de confiance s'effondrant sous leurs yeux. Ils hésitèrent, ne sachant pas comment réagir, mais Shaq ne leur laissa pas le temps de se remettre. S'appuyant sur ses réflexes rapides et ses années d'entraînement discipliné en karaté, il se tourna vers les membres restants, prêt à agir. Un deuxième homme l'a chargé, pensant qu'il prendrait Shaq au dépourvu. Au lieu de cela, Shaq l'a bloqué avec un mouvement rapide et calculé, faisant trébucher l'attaquant en arrière comme une feuille prise dans le vent. Un autre frappa violemment le visage de Shaq, mais Shaq esquiva sous le coup de poing et tordit doucement le bras de l'homme derrière son dos avec une aisance exercée. Pas une goutte de sueur ne coulait de son front, chaque mouvement était fluide, délibéré et puissant. Lorsque le dernier membre du gang a tenté de s'enfuir, Shaq s'est avancé sans hésitation, bloquant la sortie d'une main massive. « Pas si vite » dit-il fermement, d'un ton calme mais inflexible. « Vous devez tous des excuses à cette femme. » Le gang a réalisé qu'ils avaient sous-estimé Shaq de toutes les manières possibles. L'humiliation les a submergés lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Un par un, ils se tournèrent à contre-séhur vers la serveuse, qui se tenait derrière le comptoir et regardait la scène se dérouler avec incrédulité. Chacun marmonna des excuses maladroites, la voix lourde de honte. Ce n'est qu'après s'être assuré que les excuses étaient sincères que Shaq s'est écarté, permettant au gang de se faufiler hors du restaurant, la tête baissée, marmonnant dans sa barbe. Alors que la porte se refermait derrière eux, la pièce expira collectivement. Ce qui était autrefois tendu et hostile rayonnait désormais de soulagement. Toutes les personnes présentes savaient qu'elles avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire, pas seulement la simple domination physique de Shaq, mais aussi le pouvoir discret de défendre la justice. Shaq se tourna vers la serveuse, lui offrant un sourire chaleureux et rassurant. « Ne t'inquiète pas » dit-il doucement. « Ils ne vous dérangeront plus. » Sur ce, il se dirigea vers la porte, laissant le restaurant silencieux mais bourdonnant d'admiration. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter un combat, il s'agissait de défendre la gentillesse et le respect plutôt que la cruauté. Alors que la bande humiliée s'attardait dehors, réalisant trop tard qu'elle avait choisi la mauvaise personne à traverser, Shaq s'est assuré qu'il comprenait le poids de leurs actes. « Vous allez vous excuser » a-t-il réitéré, sa voix autoritaire ne tolérant aucun argument. Lentement, encore sous le choc de la démonstration de la force et de la précision de Shaq, le gang obéit. Leurs excuses sont venues de manière hésitante, teintées d'embarras, mais néanmoins sincères. L'atmosphère a radicalement changé, la tension s'est évaporée, remplacée par la gratitude et la crainte. La serveuse, visiblement secouée mais résolue, a accepté leurs paroles mais n'a pas perdu de temps pour appeler la police. En quelques instants, des sirènes ont retenti au loin, devenant de plus en plus fortes jusqu'à ce que les agents arrivent pour prendre le contrôle de la situation. Le gang a été rapidement escorté dehors, leur présence menaçante entièrement effacée du restaurant. Le calme revint et le personnel se rassembla autour de Shaq, le remerciant chaleureusement. « Merci beaucoup d'être intervenu » dit la serveuse, la voix tremblante de soulagement. D'autres clients ont fait écho à ces sentiments, exprimant leur profonde gratitude pour la façon dont Shaq les avait non seulement protégés, mais aussi défendu ce qui était juste. Certains clients, reconnaissant le personnage légendaire maintenant que le chaos était revenu, se sont approchés avec impatience pour obtenir des photos et des autographes. Toujours aimable, Shaq a accepté, prenant le temps de faire en sorte que chaque personne se sente valorisée. Dans ce petit restaurant, au milieu de gens ordinaires, Shaq a prouvé que la vraie force n'est pas seulement une question de prouesse physique, c'est aussi une question de courage, de compassion et de fermeté lorsque cela compte le plus. Avant de partir, Shaq s'arrêta devant la porte et se retourna pour s'adresser à la pièce. « Faites savoir » a-t-il déclaré, d'une voix résonnant avec autorité, que personne ne devrait jamais subir l'intimidation ou le racisme. Soyez unis, soutenez-vous les uns les autres, c'est ainsi que nous créons le changement et construisons un monde meilleur. Sur ces mots d'adieu, il sortit, laissant l'atmosphère du restaurant exaltée et plus pleine d'espoir qu'à son arrivée.